plus de cela, vous avez la cyber-intimidation et le harcèlement en ligne. Certaines personnes ont déjà eu à être intimidées, menacées en ligne ou harcelées. C'est l'une des conséquences de la technologie. Et ça peut avoir des conséquences à la fois sur le plan psychologique et même sur le plan physique. Parce que cela peut s'ensuivre du stress et de la dépression. Donc, vous avez également la superficialité des relations. Parce que les réseaux sociaux en fait créent des illusions. On nous fait croire par exemple qu'une relation peut être profonde alors qu'il ne s'agit en fait qu'une illusion. On ne peut jamais être vraiment sûr de la personne qu'on a en face ou bien la personne avec qui on communique. Donc, ce qui peut engendrer une certaine superficialité dans les relations. À présent, quelles sont les conséquences sur la santé mentale? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut engendrer? Donc, comme je le disais, ça peut engendrer l'anxiété et le stress parce que rester en ligne constamment et pendant longtemps pour répondre à des messages, ça peut engendrer un certain stress et une certaine anxiété. On se retrouve constamment en train d'aider notre téléphone pour savoir si on n'a pas reçu une notification, tout le temps en train de guetter le téléphone pour savoir s'il n'y a pas de notification, et ça engendre du stress et de l'anxiété. Donc, la dépression également peut être une conséquence parce que, comme je le disais, il y a des personnes qui ne sont pas antisociales, donc ils aiment rester seuls et cela s'ensuit de la dépression et un sentiment de plaisance dans la solitude. Donc, c'est la conséquence directe de l'isolement social. Donc, comme autre conséquence, en plus de la dépression et la solitude, vous avez les troubles du sommeil parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est leur vie en fait, c'est leur vie. Et cela peut engendrer des troubles du sommeil. Ils se retrouvent en train de dormir aux heures auxquelles il est peut-être censé être debout. Et il est debout aux heures auxquelles il est censé dormir. Donc, c'est en fait le trouble du sommeil. Un autre impact, c'est la comparaison sociale. Parce que vous allez voir, quelqu'un, par exemple, a l'habitude de suivre la vie sur les réseaux sociaux de X ou Y personnes. Et maintenant, quand il voit le mode de vie, bien le niveau de vie de cette personne, cela peut engendrer en fait un sentiment, un complexe d'infériorité. Et il peut se mettre à se comparer socialement à cette personne. Et cela engendre une faiblesse de l'estime de soi. Donc la personne a ce complexe d'infériorité-là et ne se considère plus. La dépendance également, c'est une conséquence parce que à un niveau, quand vous avez été tellement accro, vous devenez dépendant. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous passer des technologies. Donc, voici en fait quelques conséquences sur la santé mentale que peuvent avoir les technologies. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment utiliser la technologie de manière saine. Afin de minimiser les risques associés à la technologie et maximiser les avantages, voici quelques conseils. Vous pouvez par exemple définir des limites. Vous pouvez vous imposer que après par exemple 22 heures, je ne reçois plus d'appels, je ne me connecte plus en ligne et vous vous imposez en fait cette limite-là en termes de temps et de fréquence. Vous pouvez privilégier les interactions en face. C'est-à-dire que si vous programmez par exemple un rendez-vous avec quelqu'un, vous pouvez décider que pas de téléphone portable, rien qui n'est créé à l'électronique ou à l'électricité. Donc vous privilégiez en fait l'interaction face à face avec la personne. Et vous pouvez également utiliser la technologie pour faciliter les relations. Donc, il ne faut pas laisser remplacer les interactions en face. Comme autre solution, vous pouvez par exemple prendre des pauses régulières. Décider par exemple de faire une pause, de mettre un stop sur la façon dont vous utilisez les technologies afin de vous ressourcer même et de réduire votre stress. Donc vous pouvez également utiliser les outils de gestion de temps qui peuvent vous aider à rester productif. Vous
il faut surtout être conscient des contenus. Parce que